Nobody in your family has long hair, and you think that you won't have long hair. And let me tell you, it is not true. C'est parce que quand on a les cheveux au vent, il y a beaucoup plus de nœuds et il faut toujours... Et c'est quoi ta routine capillaire? C'est quoi ta porosité? Dis-moi et qu'on puisse discuter dans les commentaires. Hello tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Hélène. Pour les personnes qui sont nouvelles ici, bienvenue sur la chaîne. Pour les personnes qui sont de retour, bienvenue ici. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de commenter mais aussi de laisser vos suggestions pour que je puisse savoir quel genre de vidéo vous voulez voir sur la chaîne. Désolée pour le bruit in the background. Déjà, désolée pour le bruit. For the English version of this video, look at the minutes up here and also in the description box below. Alors, je vais mettre des chapitres. Je sais que des fois quand je fais des vidéos, j'oublie de mettre les chapitres et tout ça. Mais les chapitres vont vous aider à aller plus vite dans la vidéo ou repartir à des moments où vous pensez que vous n'avez pas bien écouté ce que j'ai dit. Donc, la première des choses, donc c'est une vidéo pour les personnes qui veulent absolument avoir de longs cheveux. Je sais qu'il y a des personnes qui disent ouais non mais il n'y a pas, comment on dit ça, il n'y a pas de gens qui ont de longs cheveux dans ma famille, comment je vais avoir des longs cheveux, toi c'est dans tes gènes et tout ça. Non, le truc c'est que quand on va avoir quelque chose, j'ai pas envie de dire ça pour tout dans la vie, mais en ce qui concerne les cheveux, quand on travaille dur, quand on est régulière et qu'on fait ce qu'on a besoin de faire, les choses marchent. Et bien sûr, j'ai fait une vidéo précédente dans laquelle je parle du même sujet. Si tes cheveux ne sont pas longs et tout ça, je vais mettre dans la barre de description et aussi ici je pense. Oui. Mais regardez cette vidéo. La première chose, la porosité. Il faut savoir quel genre de porosité tu as. Donc porosité faible ou porosité élevée. Pour les gens qui ont une porosité faible comme la mienne, donc quand on dit une faible porosité, ça veut dire que quand tu mouilles tes cheveux prennent du temps pour être totalement mouillés. Et quand il s'agit de les sécher, c'est le calvaire. Genre les cheveux ne sèchent pas, font peut-être 2 jours pour sécher. Si tes cheveux sont peu poreux, tu vas remarquer que la méthode qui marche pour toi, c'est la LCO. LCO, c'est, on devrait dire en français LCH. Parce que O, c'est huile et tout ça. So, LCO, donc Liquid Cream Oil. Donc, de l'eau, une crème et de l'huile. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les cheveux qui sont peu poreux ont moins besoin de soins protéinés. En tout cas, les cheveux qui sont peu poreux ont besoin de soins protéinés légers et pas souvent. Donc, il faut savoir ça. Et les personnes qui ont des cheveux très poreux, c'est-à-dire que quand l'eau touche les cheveux, c'est totalement mouillé. Et pour que l'hydratation puisse partir, c'est super vite. C'est la LOC method. Donc, liquide, huile, crème. Même chose. Non, pas la même chose. Qu'est-ce que je dis? Ces personnes qui ont des cheveux très poreux vont remarquer qu'elles ont besoin de faire des soins protéinés plus souvent parce que leurs cheveux sont très fragiles. Donc, c'est déjà quelque chose qu'il faut savoir. C'est la première chose. Il faut faire des coiffures protectrices à répétition. Des coiffures protectrices à répétition qui ne vont pas te laisser avec des tempes dégarnies et tout ça, avec le crâne qui fait mal. On ne veut pas ça. On ne veut pas du tout ça. Donc, coiffure protectrice à répétition. Parce que je pense que... c'est ce que je faisais pendant... C'est ce que j'ai fait pendant, je pense, 4 ans. En fait, c'est parce que je ne voulais pas avoir mes cheveux au vent et tout ça. Parce que quand on a les cheveux au vent, il y a beaucoup plus de nœuds et il faut toujours démêler, tout ça. Je ne voulais pas tout ça. Donc, tout le temps, si vous avez vu mes anciennes vidéos que j'ai supprimées, malheureusement, j'aurais dû les garder. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, je restais très souvent en vanille. Donc j'avais tout le temps des vanilles et je faisais des coiffures avec les vanilles. Donc c'était des mini vanilles. Je faisais des nattes par-dessus pour que ce soit un peu frisé et tout ça. Donc coiffure protectrice à répétition. Franchement, si vous suivez ces 2 choses et aussi que vous regardez la vidéo avant où j'ai parlé de certaines choses qui sont très indispensables pour avoir
pour avoir toutes les bases, pour couvrir toutes les bases, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc c'est un peu ça pour cette partie. Je vous dis au revoir à l'outro. Donc now it's the English version. So nobody in your family has long hair, and you think that you won't have long hair. And let me tell you, it is not true. If you work on it, honestly, you would have the hair that you want. I know it's not everybody that wants to have long hair and all that, but I'm just, you know, putting it out there for people who want long hair. So first of all, you need to know your porosity level. Your porosity level, so is your hair porous, or is your hair you have low porosity or high porosity? People who have porosity will have water wet their hair very fast, and water get out of their hair really fast too. People with low porosity will have hair wet their hair very hardly. It will be very difficult for the hair to be wet and for the hair to dry up. So that's how you know you have low porosity. Now let's talk about how to retain that length, especially for people who don't like to braid their hair. I'm sorry, but you have to. So my advice is do protective styles back to back until you get to a length you're comfortable with. So that's just, you know, my 2 cents about how to grow longer hair. Honestly, I know there are people who are able to grow their hair with their hair out, but you know, for hair that really highly textured, for some people like me, for example, well, let's just say I haven't tried to let my hair out and try to retain length. Honestly, I cannot say anything, because for me it's convenient to have hair braided and whatever, or having 2 braids and all. So try it. I'm telling you, your hair is gonna thrive. I'm just saying. So I'll see you in the next one. Bye bye. N'oublie pas de t'abonner, de commenter. Et c'est quoi ta routine capillaire? C'est quoi ta porosité? Dis-moi, et qu'on puisse discuter dans les commentaires. Allez, bye!